Ça s'appelle la voix de Dieu. On n'obéit pas à la parole qui est écrite, on obéit à la voix qu'on a entendue. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Est-ce que la Bible, là, quand tu la lis, est-ce que tu l'entends? Jésus te dit, ce que tu dois suivre, là, c'est pas ce que tu lis, c'est ce que tu entends. Et la Bible dit, oh la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. Ça veut dire que tant que tu es un lecteur, tu n'as pas encore connu la foi. La foi, c'est pour ceux qui ont accès à la voix de Dieu. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu entends? Donc un chrétien qui n'entend pas, il n'a pas la foi. Parce que la foi qui déplace les montagnes, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ma question, si je prends tout à l'heure mon stylo et que j'écris une lettre, cette lettre-là, c'est ma parole ou pas? C'est ma parole ou pas? Mais c'est ma parole écrite. Maintenant, depuis que je te parle là, ce que je dis là, c'est ma parole ou pas? Non, il y a deux types de paroles de Dieu. Alors, si la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu qui génère la foi n'est pas une parole écrite, c'est une parole parlée. Parce que Saül peut avoir sa parole qu'il a écrite, et puis il a sa parole qu'il est en train de parler. Le verbe entendre fait une référence à la capacité à écouter. Or, on écoute un son. C'est que cette parole-là, elle est audible. Non, la parole qui engendre la foi n'est pas écrite, elle est audible. Voilà pourquoi on dit c'est une voix. Si tu n'as pas accès à la voix de Dieu, tu n'es pas encore un mystique chrétien. Le mysticisme christocentrique débute dans la vie de celui qui a accès à la voix de Dieu. C'est la raison pour laquelle, pour vivre l'expérience mystique en Christ de laquelle je parle, tu dois prier jusqu'à ce que Dieu te donne accès à sa voix. Sinon, tu vas rester dans la religion. Tu vas lire la Bible et puis essayer de pratiquer ce que tu as compris. La foi ne vient pas de ce que tu as compris. Il dit, si tu as la foi, tu déplaceras les montagnes. Non, la capacité mystique de puissance d'un enfant de Dieu vient de la foi. Or, la foi vient de ce qu'il entend. Et ce qu'il entend vient de la parole audible de Dieu. C'est-à-dire que tant que Dieu ne t'a pas initié à la compréhension de sa voix, il y a des miracles que tu ne peux pas accomplir. Il y a des défis que tu ne peux pas relever. Il y a des blocages que tu ne peux pas déplacer. Il y a des portes que tu ne peux pas ouvrir. Parce que tu n'entends pas Dieu. Tu es un religieux. Tu seras frustré. Tu vas prier. Tu ne vas rien voir. Tu vas te dire, mais depuis que je jeûne, je ne vois rien. Tu jeûnes par rapport à ce que tu as lu. Tu ne jeûnes pas par rapport à ce que tu as entendu. Ce que tu lis n'est pas forcément ce qu'il te dit. Mais ce que tu lis est forcément ce qu'il avait dit. Mais ce qu'il a dit à Esaïe, est-ce que toi tu t'appelles Esaïe? Que j'ai lu en Esaïe. Tu t'appelles Esaïe? Et toi tu es femme, tu t'appelles Esaïe, a peur de toi. Tu t'appelles Esaïe comment? Qui commence ce que je te le dis? Amen. Donc, beaucoup vivent cette frustration. Ils ne vont pas lever les mains, mais ils savent que ce que je dis est vrai. Une frustration qui fait que même ta vie de prière a pris un coup. Parce que tu te dis, je prie longtemps, là, ça sert à quoi? Je ne vois rien. J'ai l'impression que tu ne m'entends pas. C'est vide. De minuit à 6 heures, je me lève, mais il n'y a pas de réponse. Parce que tu pries par rapport à ce que tu lis. Il est écrit, il est écrit. On ne prie pas avec il est écrit. Et on prie avec Seigneur, tu m'as dit. Éternel, tu m'as dit. Tu m'as annoncé que je ferai les nations. C'est toi qui as dit. Si j'ai tout laissé pour te servir, c'est écrit nulle part de Genèse à Apocalypse. Et dans un verset, Saül laissera tout pour me suivre. C'est écrit dans aucun verset. Pour arriver au fait de le laisser, il a fallu que je l'entende. Il a fallu qu'il me dise. C'est à cette voix-là que j'ai obéi. Beaucoup veulent répondre à l'appel, mais ils ne savaient pas par quoi commencer. Parce que ton appel n'est pas écrit dans la Bible. Non, oh, il dit je t'appelle. Donc tu dois décrocher. Comment tu décroches si aucun verset biblique ne parle de ton appel? Tu dois avoir accès à la voix. Et c'est par rapport à cette voix-là que tu t'engages. On obéit à la voix de Dieu. On n'obéit pas à ce qui est écrit. On obéit à ce qu'on entend. Et la Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Comment j'ai entendu qu'il voulait m'utiliser? J'ai cru à ça. J'ai orienté ma vie par rapport à ça. J'ai risqué ma vie par rapport à ça. Il dit alors celui qui risque sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est une manière de dire que quand tu entends ma voix, que tu obéis, n'aie pas peur. Ce que tu penses avoir perdu, t'attends devant. Donc on ne sert pas Dieu parce qu'on lit la Bible. On ne laisse pas tout pour aller servir Dieu parce qu'on lit la Bible. On doit entendre Dieu. C'est là que commence l'initiation. Sinon tu vas vivre une vie chrétienne de frustration comme la majeure partie de ceux qui sont dans cette salle. Le chrétien ne parle pas, mais le chrétien est frustré.
Des fois, tu regardes tes amis dans le monde, tu te demandes, mais je fais quoi en Christ? Mais en même temps que tu penses à l'enfer, tu n'as pas envie de partir aussi. Tu te dis, bon, je ne vais pas trahir Jésus, donc je tiens. Mais je tiens jusqu'à quand? Et beaucoup vivent une vie chrétienne où ils tiennent bon. Ils résistent. Des fois, mais ils ne résistent plus. Tu sais que ce que je dis est vrai. D'autres m'ont arrêté de résister. C'est-à-dire qu'ils sont chrétiens dimanche, mais après dimanche, ça, ils se cherchent. Parce qu'ils ont créé un verset. Aide-toi. Et le ciel t'aidera. Mais ils cèdent. Parce que depuis le ciel n'en voit rien. Donc on s'en va avec ça. C'est une frustration que vivent les chrétiens et les chrétiennes aujourd'hui. Mais en réalité, le responsable de ça s'appelle la religion. Parce que la religion nous apprend à lire la Bible. Mais le mystique chrétien nous apprend à chercher la voix de Dieu. Nous ne vivons pas une affaire de lecture, on n'est pas des lecteurs. Ce qui fait que Dieu, un analphabète qui ne sait pas lire, peut suivre Dieu. Or, si on veut se baser sur ta religion, il faut savoir lire avant de suivre Dieu. Mais comment je lis si je ne suis pas allé à l'école? En tant que je prie, le Dieu qui a écrit la Bible, il va me parler. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des personnes qui ne sont pas parties à l'école mais qui prêchent. Juste qu'elle donne verset biblique. L'Esprit lui dit, prends Isaïe chapitre 14 verset 3. Et puis elle dit, prenez Isaïe chapitre 14 verset. Et puis elle ne s'est jamais trompée. Quand Dieu lui dit, c'est écrit. Parce que, écoutez-moi bien, la Bible n'est pas le livre des intellectuels. C'est le livre des initiés. On n'est pas obligé de savoir lire pour connaître la Bible. Parce que la Bible, avant d'être un livre, était une voix. Ma question, dans le jardin d'Éden, la parole de Dieu était comment? Puisque l'écriture n'existait pas. Adam dit, j'ai entendu ta voix qui parcourait le jardin. C'est-à-dire que la parole de Dieu a d'abord été une voix, avant de devenir des lettres. Voilà pourquoi la Bible dit la lettre tue. Parce que la lettre, c'est la succession, c'est la conséquence de la voix. En fait, c'est la transcription de la voix. Mais la lettre n'est pas la voix. Si tu te concentres sur la Bible, où est ta Bible? Où est ta Bible? Si tu te concentres sur ça, tu as passé à côté de la voix. Mais ça devient l'élément dans lequel on a transcrit la voix. Donc à partir de là, on peut comprendre un peu comment Dieu fonctionne. On peut essayer de comprendre, avoir une idée de comment Dieu réagit, de qu'est-ce qui a été possible, de qu'est-ce qui n'était pas possible. On utilise la Bible comme le baromètre pour essayer de comprendre par rapport à ces lois, les 613 lois, qu'est-ce que Dieu a permis qu'on fasse. Et là, on peut savoir que c'est le diable. Parce que quand tu regardes le diable, il a dit à Jésus d'aller contre l'une des lois, de se prosterner pour adorer. Or, il a dit, tu adoreras Dieu seul, tu l'aimeras de tout ton cœur, les 613 lois. Alors Jésus se réfère aux 613 lois pour contredire le diable. Ça, c'est des choses qu'on essaie de comprendre parce qu'on se dit, Dieu ne va jamais aller au-delà de ses lois. Si Dieu a donné des lois, c'est un baromètre. Si Satan nous donne une voix qui nous envoie ailleurs que dans la loi de Dieu, c'est le diable qui me parle. Donc la loi de l'Éternel devient le baromètre pour juger la voix qu'on entend. Voilà pourquoi on doit connaître la Bible. On ne doit pas connaître la Bible parce qu'on doit exécuter la Bible. On doit connaître la Bible parce que la Bible est la boussole qui nous permet de nous retrouver quand on entend la voix. Pour comprendre c'est la voix de qui on entend. Parce que la voix de Dieu ne va jamais contredire la loi de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La voix de Dieu ne va jamais contredire la loi de Dieu. Les prescriptions de Dieu ne seront jamais caduques parce que Dieu commence à te parler. Dieu ne va jamais te dire aujourd'hui quelque chose que ses commandements ont interdit hier. Il ne va jamais te dire ça. Voilà pourquoi quand Jésus reçoit l'ordonnance pour dire « Prosterne-toi, adore-moi », il dit ça, c'est pas possible. Parce qu'il est écrit, tu adoreras l'Éternel seul. Et Dieu ne peut pas contredire ce qui est écrit. Mais il peut te dire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui est écrit, sans contredire ce qui est écrit. Maintenant, comment toi tu fais pour savoir ce que lui veut que toi tu fasses? Dis à ton voisin, je dois quitter la religion. Qui vit cette frustration-là? De prière sans réponse. De jeûne en vain. Tu t'es levé, tu as commencé à jeûner. Non, je vais me lever. Après, maintenant, je jeûne chaque mardi. Tu n'as pas entendu, toi, tu as décidé. Demande à ton voisin, qui t'a dit? Parce que quand Adam dit à Dieu,
je suis nu. C'est pourquoi je me suis caché. Dieu lui a demandé, qui t'a appris que tu es nu? Laisse-moi te dire, l'homme ne sait rien, l'homme reçoit. Voilà pourquoi tout ce que l'homme a comme intelligence, il appelle ça une inspiration. J'ai eu une inspiration. Vrai ou faux? Mais une inspiration, c'est quoi? C'est le mouvement de l'air, de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà pourquoi dans le livre de Job, la Bible dit, en l'homme, c'est l'esprit. Le souffle de Dieu, du Dieu vivant, qui procure l'intelligence. Or, le souffle, qu'est-ce qu'on le fait? On le respire. Donc, dans l'inspiration, on prend le souffle. En lui, ce souffle, quand on le prend, il nous donne l'intelligence. Non, l'intelligence vient d'un souffle qu'on a respiré. Or, souffle veut dire pneuma en grec. Et ça veut dire ruach en hébreu. Ce qui veut dire esprit. Non, l'intelligence vient d'un esprit qu'on élane. Et cet esprit-là donne une inspiration. Voilà pourquoi dans la Bible, en Ésaïe, il a dit esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de sagesse. Ce sont des esprits qui sont dans l'air. Quand on inspire ça, l'esprit de sagesse rentre dans la sagesse. Après, il sort, tu peux devenir insensé. Qui commence ce que je suis en train de dire? Non, la respiration, c'est les portes d'accès de certaines entités qui rendent l'homme capable de certaines choses. Donc l'homme ne reçoit que ce qui vient de l'extérieur. Voilà pourquoi Dieu dit à Adam, de toi-même tu ne peux pas comprendre ça. Qu'est-ce qui était dehors qui t'a fait comprendre ça dedans? Il dit non, la femme l'a fait, il m'a eu le feu. Il a compris automatiquement qu'il y avait eu un autre professeur. Qui t'a appris? Un homme ne découvre pas une chanson, on lui apprend une chanson. Voilà pourquoi il y a des chansons qui sont démoniaques. Qui commence ce que je dis? Un homme ne découvre pas une mélodie, on lui apprend une mélodie. C'est pourquoi il y a des mélodies qui sont sataniques. Il y a des mélodies qui sont divines. Qui comprend ce que je dis? Parce que l'homme ne reçoit que ce qui lui vient de là-haut. Quand on parle de là-haut, là, on parle de l'esprit, du monde spirituel. L'homme ne reçoit, l'homme est un récepteur. L'homme n'est pas un créateur, n'est pas un concepteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme est un récepteur, il faut écrire ça. L'homme n'est pas un concepteur. Donc tout ce que tu as comme idée, il faut te demander de qui je reçois ça. De Dieu ou du diable? D'un ange ou des démons? Qui me dit ce qui est dans ma tête comme idée là? C'est pourquoi Satan n'est pas d'abord une présence, Satan est d'abord une idée. Quand il est venu dans la vie de Caïn, Dieu l'a appelé le péché. C'est une idée qui était dans la tête de Caïn. Tue ton frère, tue ton frère. Et le diable nous attaque par les pensées. Parce que les narines font rentrer le souffle et le discernement fait trier entre les souffles quel est celui qui vient de Dieu. Parce que chaque souffle vient avec une intelligence. Donc les esprits malins aussi viennent par le même souffle. Et quand ils rentrent en toi, automatiquement, ils te créent des idées. Et ces idées-là, une fois que tu acceptes, font que tu conçois le péché. Tu conçois le mal et tu enfantes le péché. C'est simple. Donc lorsque l'esprit malin rentre en toi, tu peux discerner sa présence en toi par les idées qui viennent dans ta tête. Voilà pourquoi il faut remarquer, tu ne frappes jamais quelqu'un sans penser à ça. C'est d'abord quelque chose qui se déclenche dans ta tête avant que ton corps ne se mette en mouvement. Amen. Parce qu'on conçoit, puis on enfonce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Dieu ne répond pas à une agitation religieuse. Père, il est écrit, Père, ça c'est l'agitation. Crier fort dans les synagogues, Jésus appelle ça hypocrisie. Tu t'es levé à l'église, Rikata la baba, Rélebo, Père éternel. Jésus dit, ne faites pas comme les hypocrites qui se plaisent à se tenir debout dans les synagogues, qui prient à haute voix. Amen. Donc, les païens peuvent prier. Donc, il y a des gens qui sont à l'église que Dieu appelle les païens. On appelle tout ça l'agitation religieuse. Autre modèle d'agitation religieuse, celui qui danse pour montrer qu'il aime trop Dieu. Parce que les gens qui louent Dieu, c'est pas parce qu'ils aiment Dieu, ils aiment se faire voir. Une autre agitation religieuse, on dit on fait telle offrande. Il ne donne pas parce qu'il croit en Dieu, mais il veut servir Dieu. Il donne parce qu'il veut montrer que c'est un debout. Le religieux a une intention qui n'est pas pure. À la fin de son intention, ce n'est pas Dieu. À la fin de son intention, des fois c'est lui.
Ou bien des fois, c'est un calcul qu'il a fait. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu vas finir des frustrations. Il y en a qui sont levés. Je donne un terrain. Bah, il s'est dit qu'il faut que je touche le cœur du pasteur. Parce qu'il sait que papa là, il a les codes. Papa là, s'il prie pour moi, ça a marché. Donc, j'offre 20 millions. Pourquoi? Parce que parmi tous les nombreux fidèles, il veut se faire remarquer. Donc, il s'est dit que si je donne beaucoup, il va me remarquer. C'est le religieux. On ne cherche pas à se faire remarquer par un homme de Dieu. On cherche à se faire remarquer par Dieu. Tu aurais atteint l'objectif si ton cœur était vraiment de faire l'œuvre de Dieu quand tu donnais les 20 millions. Mais puisque ton cœur était d'attirer le regard du pasteur, la Bible dit celui qui donne pour être vu a déjà reçu sa récompense. Ça veut dire quoi? Si je donne pour être vu par le pasteur, dès l'instant que le pasteur m'a vu, Dieu ne me doit plus rien. Parce que la raison pour laquelle j'ai donné a été accomplie. Et d'abord qu'il te voit, non? Il t'a vu. Tu as été exaucé. Donc Dieu ne te doit rien. Et toi, tu estimes que c'est à Dieu que tu as donné. Non, ce n'est pas à Dieu que tu as donné. Tu as donné pour que le pasteur te remarque. Rappelle-toi de ton intention quand tu donnais. Tu dis, j'arrive pas à le joindre. Si je donne ça, au moins je pourrais le joindre. Tu as donné pour le joindre. Est-ce que tu as pu le joindre ou pas? Si tu as pu le joindre, mission accomplie. Fin de l'offrande. Et Dieu ne te doit rien. Le problème, c'est que vous faites des choses par calcul pour atteindre un objectif humain et puis vous attribuez cela à une relation divine en attendant de Dieu une réponse pendant que ce n'est pas pour Dieu que vous avez fait. Amen. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Alors je vais te demander, pourquoi sers-tu à l'église? Tu sers Dieu parce que tu es mystique et tu comprends que le service bénit, ou tu sers Dieu parce que tu veux montrer que tu aimes trop Dieu à l'homme de Dieu? On ne sait jamais, il peut prier pour moi. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Ça définit si tu es religieux ou si tu es spirituel. Quand quelqu'un est spirituel, ce qui se passe là, il s'en fout. Ce qu'on lui dit dans l'église, il s'en fout. Des fois, même ce qu'il subit, même il s'en fout. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu ici par rapport à un homme. Il est venu ici par rapport... C'est une voix qu'il a envoyée. Donc, le mauvais comportement d'un frère à l'église ne peut pas le chasser. C'est pourquoi je vais jamais et je n'ai jamais appelé quelqu'un. Non, mais tu ne viens pas à l'église, ça fait un moment que je ne te vois pas. Pourquoi tu ne viens plus? Je ne fais jamais ça. Pourquoi? Parce que je me dis, tout le monde sait qu'est-ce qu'il a entendu et puis il est venu. Et celui qui n'a rien entendu, je n'ai pas besoin de lui. Parce qu'on ne vient pas d'un endroit sans que Dieu nous ait dit quelque chose sur l'endroit. Et c'est une chose que le chrétien fait, c'est qu'il entend pour venir et il écoute pour partir. Il entend Dieu pour venir et il écoute son voisin pour partir. Maintenant ma question, le Dieu qui t'avait dit viens là, il t'a pas encore dit pars. Tu pars pourquoi? Les enfants d'Élie, le sacrificateur avaient un mauvais comportement. Et le sacrificateur ne les a jamais repris. Dieu même voulait frapper Élie et sa maison. Mais c'est quand même là-bas que le plus grand prophète d'Israël est né et a grandi. Il s'appelait Samuel. Il y a des environnements de foi qui sont inadéquats pour Dieu, mais qui sont adéquats pour ta croissance. Tout Israël se plaignait d'Élie et de sa maison. Mais c'était l'endroit où Samuel devait grandir pour devenir Samuel. Le piment brûle, mais l'asticot vit dedans. C'est son lieu de croissance. Le Dieu qui te dit va dans un endroit, pourquoi il ne te dit pas quitte? Et tu quittes. Et tu dis, tout ce que j'ai entendu là, c'est que Dieu n'est pas là-bas. Ma question, est-ce que c'est tout cela que tu avais entendu pour venir? Tu avais entendu qui? Dieu. Maintenant tu as écouté qui pour partir? Qui t'a dit viens? Qui t'a dit pars? Un mystique n'écoute pas. Un mystique entend. On écoute l'entourage, on entend Dieu. Quand Élisée suit Élie,
Les fils des prophètes lui parlent. Il dit silence, taisez-vous, je le sais. Parce que dans la dimension du mystique, il n'attend pas les informations humaines, il attend les informations divines. Le père spirituel me le chasse. Attends-moi ici. Dieu m'envoie au-delà du Jourdain. Mais je suis là pour te suivre. Pourquoi il t'attend? Et je ne te quitte pas. Quand quelqu'un sait pourquoi Dieu l'a mis là, même qu'un homme va lui dire tu n'es plus mon fils, quitte l'église, va dire je ne bouge pas. Pourquoi? Laissez-la venir, laissez-la. Viens, viens. Il va dire je ne bouge pas. Pourquoi? Parce que c'est même pas toi. Écoute, tu es le pasteur. Tu n'es pas celui qui m'a fait venir. Tu es juste le pasteur. Tu n'es pas celui qui m'a fait venir. Je ne viens pas ici pour toi. Le Dieu qui t'a appelé là, c'est lui qui sait pourquoi je suis venu. Tant qu'il ne t'a pas encore révélé, c'est pourquoi tu ne comprends pas pourquoi je suis là. Ça fait deux fois les personnes. Jésus regarde les 70, il voit les 58 qui sont partis et puis il demande aux autres. Et vous? Vous ne partez pas aussi? Et ils répondent, à qui irons-nous? Il dit, mais tout ce que j'ai prêché là, ça fait fuir les autres. Et vous? Il dit, tu as les paroles de la vie. Et puis Jésus veut creuser encore plus. Et puis il les regarde et puis il dit, mais les autres disent que je suis Belzébul. Les autres encore disent que je suis un prophète. D'autres disent que je suis Élie. Mais vous qui êtes restés là, vous dites quoi? Pierre ouvre sa bouche, il dit le boss, faut laisser. Tu es le fils du Dieu vivant. Il dit Pierre, comment tu arrives à ce niveau? Ça c'est pas la chair. Pourquoi? Parce que la chair, les bavardages des hommes disent que je suis Belzébul. Les autres bavardages disent je suis un prophète comme les autres. Les autres bavardages disent je suis Élie. Mais toi, tu allais trouver que je suis le fils du Dieu très haut. Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors je comprends pourquoi les 12 ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis parce qu'ils ne se basent pas sur les on-dit. Ils se basent sur ce que le Père leur dit. Ils avaient une relation avec Dieu. Et ils savaient pourquoi ils étaient là. Donc quand les autres disent on part, ils disent allez-y. Mais nous on ne sait pas à qui aller. Parce que quand le Père nous a parlé, c'est ici qu'il nous a envoyés. Élie était au torrent de Kérit. Parce que le Père lui a dit va au torrent, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Élie, la Bible dit le torrent était en train de sécher. Mais Élie n'a pas quitté. Élie n'a pas dit comme ça devient sec là, je m'en vais. Il était encore là. Jusqu'à ce que Dieu lui dise quitte ici. On ne quitte pas parce que ça sèche. Parce que laisse-moi te dire, il y a des endroits qui sèchent, mais que tu ne dois pas quitter. Parce que laisse-moi te dire, le fait que ça sèche ne veut pas dire que l'eau ne va plus couler. Observez bien. L'église est dans une autre saison. Qui observe ça? L'église est dans une autre saison. Et il y en a qui ont dit, c'est fini. Mais écoute-moi bien. La fin du 1 et le début du 2. C'est la fin du 1. Et toi, je dis, comme le 1 est fini, tu vois, ils ont mis les écritures. Donc le film est fini. Oui, le film est fini. Le 1 est fini. Et Élie est là, le 1 est fini. Ils ont mis des haines, ils sont en train d'écrire les noms. Il a envie de bouger. Dieu dit, je ne t'ai pas encore parlé. Il regarde jusqu'à, puis Dieu lui dit, maintenant, lève-toi. C'est qu'il n'y a plus le 2. C'est la fin du film qui est là. S'il y avait le 2, Dieu lui dit à Élie, attends. Attends encore. Attends encore un peu. Juste un peu de temps. Et puis quand tu es sur Netflix, là, quand la saison 1 finit, et puis tu attends juste un peu. Puis on dit, voulez-vous lire la saison 2? Quand tu cliques play, le film est encore plus chic que la saison 1. Tu te dis, mais j'allais rater la saison 2. Et il y a des films, on a assis à la maison, on a assis par on attend la saison 3. Et les gens regardent le film, ils pensent que le 1, c'est le 2. Le 1 n'est pas le 2. C'est maintenant. Ça a commencé. La frustration vient de l'absence de la voix de Dieu.
Le chrétien est influencé par son environnement, pas par son atmosphère. L'environnement, c'est l'eau. C'est les hommes. L'atmosphère, c'est l'eau. T'inquiète pas. L'environnement, c'est les hommes, mais l'atmosphère, c'est l'eau, c'est la vibration. L'atmosphère, c'est la présence d'esprit. Il faut être capable de discerner qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère, pas ce qu'il y a dans l'environnement. Tu ne seras jamais mystique si c'est la voix des autres qui te guide. Bâtis-toi une intimité avec Dieu. Bâtis-toi une relation avec Dieu. Élie dit à Élisée, si tu me vois monter, ce que tu demandes va t'arriver. Mais ma question, quand le tourbillon vient et qu'Élie monte, il monte au milieu de quoi? Quand il pleut, puis il y a un tourbillon sur le goudron, qu'est-ce que vous voyez? Le sable, les sachets. Donc ça veut dire que Élie, pour monter au ciel, il est enveloppé d'un vent qui envoie les déchets. Mais Élie dit, si tu me vois. Ça veut dire que Élie monte. Il y a du tourbillon. Donc c'est un vent impétueux. Un vent violent. Donc il y a un mouvement autour qui est censé chasser les gens. Élisée ne bouge pas. Le tourbillon peut-être ramasse les sachets. Donc il y a les impuretés. Élisée ne bouge pas. Et il regarde Élie. Il appelle plus prophète. Dans le déchet, il appelle mon père. Hey. Il dit mon père, mon père. Il y a des choses que tu n'auras pas. Si au lieu de voir, tu regardes. Avec Dieu, on ne regarde pas, on voit. Un homme spirituel ne regarde pas, il voit. Voilà pourquoi les spirituels, c'est ce qu'on appelle la vision. Ça permet de voir. Le regard, il est lié à l'apparence. Mais la vision est derrière l'apparence. Derrière ce que je regarde, qu'est-ce que je dois voir? Derrière le vent, Élisée était capable de voir le Père. C'est pourquoi il est important que tu deviennes mystique. Sinon tu seras superficiel. Derrière la maladie, qu'est-ce que toi tu vois? Derrière le chômage, qu'est-ce que toi tu vois? Tu regardes la galère, mais derrière ta galère, qu'est-ce que tu vois? Parce qu'il y a des galères qui sont une prison. Il y a aussi des galères qui sont une épreuve. Et puis il y a des galères qui sont des tentations. Et puis il y a des galères qui sont des malédictions. Quand tu regardes toi ta galère là, tu vois quoi derrière? Malédiction? Tu vois quoi? Mais des fois ce que tu n'as pas là, c'est pas parce que tu es maudit. Parce que Dieu t'éprouve. Et puis des fois tu n'as pas. Parce que tu es maudit, vrai. Et puis, qui commence à dire? Et puis des fois tu n'as pas. Parce que tu es captif. On doit te délivrer de cette prison satanique. Tu es dans des liens. Bon, toi derrière la galère là, de tout ce que j'ai dit là, c'est quoi toi tu as vu? Sinon, tu regardes la galère, tu as envie de sortir. Mais pour sortir là, tu ne dois pas voir la galère, tu dois voir ce qui crée la galère. Quelle est l'origine de la galère? Donc c'est pourquoi il dit un homme mystique, il ne regarde pas, il voit. Parce que tu peux regarder le manguier sans voir la mangue. Tu peux regarder le manguier sans voir l'oiseau dans le manguier. Celui qui regarde, il voit la généralité. Celui qui voit, il est dans le détail. Il est dans moustikos. Il voit la chose cachée. Tu vois juste que tu n'as pas la chance pour le mariage. C'est ce que tu regardes. Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu dois voir? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Tu as un problème d'enfantement. Tu vois juste que tu fais des fausses couches. C'est ce que toi tu regardes. Mais est-ce que c'est ça que tu dois voir? Est-ce qu'il y a pas un mariage spirituel d'un homme dans le monde invisible? Ça c'est d'un. De deux. Est-ce que toi-même tu n'es pas un homme dans le monde invisible? Vous ne savez pas qu'il y a des femmes qui ont des pénis dans le monde spirituel? Ah, ça encore, il fallait que je porte habit noir pour venir vous expliquer. Vous ne savez pas qu'il y a des maris de nuit qui sont des femmes?
Tu te vois homme, mais dans le monde spirituel, est-ce que tu n'es pas habité par une femme? Alors tu es là et puis tes désirs se tournent vers les hommes. Oh, tu es un homme. Tout n'est pas mode. Il y a des choses qui sont possession. Parce qu'un corps de femme habité par un esprit d'homme, un esprit masculin, va avoir un comportement masculin. Vous voyez, tout ce qu'on voit, c'est les suites logiques des esprits humains. Il n'y a pas que les esprits humains de sorcellerie. Il y a les esprits humains qui dénaturent la nature, qui envoient un homme à se sentir femme. Parce que dans le corps de cet homme-là, il y a une femme qui vit et qui domine l'homme qui est à l'intérieur. Majoritairement, qu'on peut avoir le temps de remarquer, pour certains, à des périodes, étaient vraiment des hommes, d'autres étaient vraiment des femmes. Et puis, un coup, cette femme est devenue un homme. À quel moment ça a changé, on n'arrive pas à comprendre. Des fois, elle a pris un mauvais esprit, un esprit d'homme qui est rentré en elle. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? C'est ça qui va briser le monde de la frustration. Quand tu écoutes, qu'est-ce que tu entends? Parce qu'on écoute l'entourage, mais on entend Dieu. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on écoute. Tu peux écouter beaucoup de choses, mais qu'est-ce que tu entends? Ma question, quand beaucoup de personnes veulent te donner un conseil, qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends tout? Tu écoutes tout, est-ce que tu entends tout? Ce que tu entends, c'est ce que tu vas suivre. On se comprend un peu? Alors la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Dieu veut que parmi tout ce que tu écoutes là, que ce soit lui que tu entends. C'est-à-dire qu'ils vont tous te parler, mais c'est Dieu que tu entends. Eux, tu les écoutes, mais tu n'arrives pas à les entendre. Il y a une autre voix qui dépasse leur voix, qui est la voix de Dieu. Si quand tu écoutes les gens, c'est les gens que tu entends, il y a un problème dans ta vie. Tu dois écouter les gens, mais entendre Dieu. Et c'est ça le problème. Et ça crée des frustrations. Peut-être tu écoutes le témoignage des gens, tu te dis, bon, Fassane a fait ses offrandes, moi aussi j'ai fait mon offrande comme elle. Non, tu es envieux. La Bible dit, les œuvres de la chair, c'est l'envie. Vous pensez que l'envie, c'est seulement vouloir avoir même ça que quelqu'un? Non, l'envie va aussi jusqu'à vouloir copier le jeûne de quelqu'un. Tu es un envieux. Quelqu'un te dit, voilà tel jeûne j'ai fait pour réussir, et puis il finit de faire, toi dans tes cachets aussi, tu fais la même chose, c'est l'envie. Parce que lui, il a fait son jeûne là, sous peut-être une inspiration. Il y a quelque chose qu'il a entendu. Toi, tu as entendu quoi? Toi, tu n'as rien entendu, tu as écouté. Un témoignage s'écoute, la voix de Dieu s'entend. Normalement, quand tu écoutes là, tu devrais entendre qu'il y a quelque chose que Dieu doit te dire pour que ta vie change. Lui, il a trouvé pour lui. Pour toi, là, c'est quoi? Au lieu de chercher pour toi, tu prends pour lui, tu copies dans pour toi. Copier, coller. Et tu ne vois pas la gloire de Dieu, tu es choqué, tu es frustré. Parce qu'elle a dit, le pasteur a rendu témoignage qu'il avait fait une double offrande. Tout ce qu'il avait dans sa poche, il l'a donné. Dans moi aussi, je me lève. Tout ce qui est dans ma poche, je donne. Et Dieu va faire. Et Dieu ne fait pas. Et puis on te chasse de ta maison. Tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné, je t'ai envoyé. Non, comme ton serviteur avait dit, mon serviteur, c'est la Bible. Ce que j'ai fait, lui, je suis obligé de faire, toi. Je suis obligé. Lui, il sait ce qu'il a entendu et puis il a enlevé tout dans sa poche. Toi, tu l'écoutes et puis tu enlèves tout dans ta poche. Est-ce qu'il a dit qu'il a écouté les gens? Dans ce qu'il a enseigné, tu as entendu qu'il a écouté quelqu'un. Toi, tu écoutes quelqu'un pour vider ta poche et puis tu attends le résultat de Dieu. Celui que tu as écouté là, c'est lui qui va te bénir. Donc, n'écoute pas le témoignage de quelqu'un pour reproduire. Et les chrétiens sont dans l'envie. On envie tellement qu'on envie même la vie de prier de quelqu'un. Il a dit, il a prié 6 heures. Moi, je commence à prier 6 heures chaque soir. Ben, je vais atteindre son niveau. On ne prie pas pour devenir Zayou, on prie pour devenir toi-même. On ne prie pas pour devenir un homme de Dieu, on prie pour être la meilleure version de nous-mêmes. Quand on te prêche là, et que dans la prédication de former des hommes de notre vie, c'est pas pour que tu pries pour devenir comme nous, c'est pour que tu pries pour comprendre qu'il y a une version de toi qui est meilleure que celle d'aujourd'hui. C'est tout. Mais l'envie envoie beaucoup à copier le jeûne, à copier la prière, d'autres vont dire qu'à copier le style de parole, le style vestimentaire, d'autres vont dire qu'à copier la coiffure. Tu as peur spirituel, fait punch, tout le monde fait punch. Tu as raison derrière comme ça. Le fils ne fait rien de lui-même. Il fait ce qu'il a vu, le père fait. Et ce que le fils fait, le père
C'est ça, ils sont ensemble là-bas, c'est les malhonnêtes et tous. Ils te vont te le copier. Ils prêchent qu'ils ont des tics même de les pères. Laisse-moi te dire, la photocopie n'a aucune valeur tant que l'original est là. Ne cherche pas à être la copie de ton père. À partir de la grandeur de ton père, cherche à comprendre la nature de ton identité. Parce que Dieu présente ton père pour te montrer ce qu'il est capable de faire pour toi aussi. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il va faire de toi. Dis à ton voisin, ne sois pas envieux. Tu seras frustré. Donc un religieux ne copie pas. Un religieux copie, mais un mystique chrétien ne copie pas. Il s'inspire, mais il ne copie pas. Il s'inspire. À quel moment je m'inspire du jeûne de la maman? Elle a fait son jeûne. Dieu lui a donné le travail. Moi aussi, j'ai besoin de travailler. Je vois que Dieu lui a donné une inspiration. Et puis après le jeûne là, ça marchait pour elle. Je m'inspire de ça. Pour aller chercher la face de Dieu. Seigneur, façon tu as fait pour elle là. Tu lui as montré le jeûne qu'elle devait faire. Même si tu ne l'as pas dit audiblement, mais elle a reçu la conviction de faire ce jeûne. Après le jeûne là, ça marchait pour elle. Même si je ne t'entends pas, Seigneur, tu as dit que ce qui n'est pas l'objet d'une conviction est un péché. Il faut me convaincre de quelque chose. Tu peux finir de prier, de jeûner. Tu ne jeûnes pas pour travailler, tu jeûnes pour que Dieu te donne la conviction qu'il lui avait donnée là. C'est pour ça que tu jeûnes. Seigneur, j'ai besoin que soit tu me parles, soit tu me montres, ou bien soit tu me convaincs de quelque chose. C'est pour ça qu'on va jeûner. Et quand tu sors du jeûne avec la réponse de Dieu, que tu es convaincu de quelque chose, tu te dis, bon, peut-être que c'est Dieu qui me parle. Parce que j'ai fini de jeûner, mais je suis convaincu de faire une chose. Je demande des signes à Dieu. Quand Dieu valide ces signes-là, j'applique ma conviction. Et je verrai la réponse. En réalité, je n'ai pas copié la maman. Je me suis inspiré d'elle. Un homme mystique ne copie pas, il s'inspire. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Jésus a été toujours clair. Il dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Parce qu'il vous a été dit, c'est ce que vous avez écouté. Moi je vous dis ce que vous entendez. Donc quand les gens te disent, que les gens racontent, c'est ce que tu écoutes. Écouter c'est bien, ça édifie. Ça te permet de comprendre que Dieu a fait ça pour quelqu'un, donc il peut faire pour toi. Ça te permet de comprendre que la vie de quelqu'un a changé, donc ta vie aussi peut changer. Donc écouter ça édifie. Mais on n'écoute pas pour photocopier. On écoute pour s'en inspirer, pour aller chercher Dieu, pour que Dieu nous mette à cœur qu'est-ce que nous devons faire pour que notre vie change. S'il y a une chose pour laquelle tu dois jeûner, c'est ça. S'il y a une chose pour laquelle tu dois prier, c'est ça. S'il y a une raison pour laquelle tu dois te priver de nourriture, même de sommeil, c'est ça. Pas prier en copiant le chemin de quelqu'un. Prier en demandant à Dieu, il a fait ceci, moi, que dois-je faire? Esther a fait ceci. Nous, notre famille, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on est menacé d'extermination. Il tue tout le monde aussi. Il y a un décret de mort. On ne dépasse pas tel âge. Le jeûne d'Esther, c'était pour ne pas que le peuple soit exterminé. Maintenant, moi, pour moi, là, qu'est-ce que je dois faire? Comme Esther, qu'est-ce que moi, tu me mets à cœur? Elle a eu à cœur de faire 3 jours de jeûne. Ils ont jeûné, ça a marché. Pour moi, là, c'est quoi? Tu vas voir que des fois, Dieu va se révéler, tu vas te dire, mon fils, ne mange pas pendant 24 heures. Et tu verras ma gloire. Des fois, il va venir te dire, mon fils, ne jeûne pas. Prends des offrandes, va donner à des veuves, au nombre de 14 veuves, des offrandes de telle valeur, et tu verras ma gloire. En réalité, la vie d'Esther t'a inspiré, et tu allais prier, et Dieu t'a parlé. Et le fait d'obéir à cette voix, si tu obéis à ma voix, je sais pas si tu comprends un peu. Et le fait d'obéir à la voix de Dieu, en allant donner ça à ces veuves-là, ou aux serviteurs de Dieu, ou à la servante de Dieu, ou aller faire une église, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il va te dire à toi. Quand tu finis d'obéir à ça, tu verras sa gloire. En réalité, la vie d'Esther n'a pas été une photocopie. Ça a été une source d'inspiration. Sinon, si tu copies la vie d'Esther, tu es un envieux. Et tu as fait ce que j'appelle le tapage religieux. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Nous avançons. Les versets clés que je vous donne aujourd'hui concernant cela, Jacques chapitre 4, le verset 3, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal.
Proverbe chapitre 28, le verset 9 nous dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Amen. C'est-à-dire que si tu détournes l'oreille, tu ne peux pas écouter ce que Dieu va te dire. Le commandement. La loi, c'est appelé quoi? Les commandements ou les ordonnances. Mais dans l'ordonnance, c'est à quel mot de médecine? Dans les ordonnances, ça ressemble à quel mot de médecine? Une prescription. Donc ça veut dire que, est-ce que ma question, est-ce que ma prescription, quand je suis malade, c'est ta prescription? Vous voyez? Les ordonnances, on dit c'est comme une ordonnance à l'hôpital. C'est qu'en fonction de la maladie, il y a ce que Dieu va te prescrire. Il va te dire, bon, un jeûne, prière matin, prière soir. Après ça, une offrande. Après ça, qui constitue te dit? Il va prescrire. Si tu respectes l'apostologie, tu guéris. Non, en réalité, Dieu prescrit des ordonnances. Donc, tu n'as pas dit, comme ma maman a telle maladie, elle a bu tant, moi je fais. Tu fais de l'automédication. Et c'est mortel. On se comprend un peu? Mais il faut demander à Dieu, ordonnance. Ordonnance est utilisée aussi en médecine. Ça parle aussi des prescriptions. C'est pourquoi vous avez vu que dans la Bible, des fois là où on parle d'ordonnance, on parle de prescription de l'Éternel. Une prescription, c'est ce qu'on te prescrit. Donc en réalité, c'est un remède, c'est un médicament. Une prescription, c'est pour te soigner. En médecine, c'est pour te soigner. Mais le médicament qui te soigne, là, si on ne t'a pas expliqué le bon dosage dans la posologie, au lieu de te soigner, ça va te tuer. On se comprend un peu, non? Donc, pour comprendre la prescription et pour comprendre la posologie de la prescription, tu dois entendre ce qu'on appelle la voix. Si tu n'as pas entendu la voix de ton médecin, est-ce que tu peux connaître le médicament? Un, tu n'auras pas la prescription. Deux, tu n'auras pas la posologie. Il va te dire, bon, ok, c'est paracétamol, mais on prend comment? Il va te dire, il faut prendre un matin, un le soir. Ne prends pas tous les paracétamol. Il faut prendre paracétamol 1000, il faut prendre Efferalgan 1000, il ne faut pas prendre 500. Il va te montrer des choses. Il va te dire, maintenant, voilà comment tu dois prendre. Quand tu vas prendre ça, tu vas guérir. Donc, les commandements de Dieu, c'est rattaché à chaque personne. On ne copie pas pour coller, parce que les problèmes que nous avons, c'est des maladies dans le monde spirituel. Et Dieu nous donne des ordonnances. Il nous donne des prescriptions. Et chacun doit boire ses médicaments. S'il a dit jeûne chaque mardi, alors jeûne chaque mardi, c'est comme ça que tu peux te comprimer. Tu comprends ce que je te le dis. Et en suivant le traitement, tu guériras de ton problème. Maintenant, moi j'ai été guéri de mon problème. Je t'explique que Dieu m'a prescrit quelque chose, j'ai suivi la posologie, j'ai été guéri. Et puis toi aussi, comme tu as la même maladie, tu cherches à boire le même médicament que moi. Mais moi, comment c'était pas lu? Des fois pour toi c'est fièvre typhoïde, c'est les mêmes symptômes, mais c'est pas la même maladie. C'est pourquoi majoritairement fièvre typhoïde, quand tu vas chez le médecin, s'il n'a pas fait des approfondissements, il peut te prescrire, mais on n'est pas lu. Tu soignes pas lui qui a réalisé là, soit ton foie a problème, mais ton rein est touché. Et là, on passe à autre chose. Qui commence à dire? Non, ça veut dire que tu ne dois pas regarder ma posologie et mes symptômes pour dire qu'on a la même maladie. Mon corps chauffe à partir de 18 heures. Ton corps chauffe à partir de 18 heures. Et toi, ta bouche est pâteuse. Moi, ma bouche était pâteuse. Non, c'est qu'on est malade, la même chose, on dirait. Non. Va faire un bilan. Prélèvement de sang. C'est-à-dire que va demander à Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans mon âme? Est-ce qu'il y a pas un problème dans mon âme qui crée le malheur? Mon sang doit te lever. Et le sang va indiquer le problème. Et Dieu va te montrer l'origine de la maladie. Et quand il te montre l'origine de la maladie, il va te donner maintenant le traitement qui va avec, qu'on appelle l'ordonnance ou la prescription divine. Il va te dire, mon serviteur, ma servante, pour sortir de cette maladie, de malédiction de célibat, de malédiction de stérilité, de pauvreté, de chômage de la famille, cette maladie qui vous fatigue dans votre famille, tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois faire des offrandes, tu dois faire ça. Il va te dire ce que toi tu dois faire. Maintenant, quand tu vas faire ça, comme c'est pourquoi il a dit, si tu obéis, il t'a prescrit, maintenant on te prescrit un médicament. Si tu n'obéis pas à comment on boit, tu peux guérir. Il dit, si tu obéis à la prescription, voici les bénéfices sur ton partage. Alors qu'il donne la main, toi, il faut boire tes médicaments. Je parle à quelqu'un, suis ton traitement. Si c'est un traitement de 21 jours, ce qu'il t'a dit de faire sur 21 jours là, faut faire. Si c'est un traitement d'une journée, ce qu'il t'a dit de faire durant une journée là, faut faire. Si c'est un traitement de une fois par mois, ce qu'il t'a dit de faire une fois par mois là, faut faire. Si c'est un traitement de chaque année, ce qu'il t'a dit de faire chaque année, il faut faire. Et tu seras guéri. Qui commence à te dire? Et quand tu finis ton traitement et que tu es guéri,
que tu viens me dire que tu étais malade, que Dieu t'a guéri. Est-ce que je dois partir photocopier ton ordonnance et puis aller à la pharmacie pour dire donnez-moi le même médicament là? Je vais mourir. Ou bien je serai frustré. Exemple, je vais finir de boire les médicaments aussi. Je ne serai pas guéri. Bien au contraire, ma maladie va s'aggraver. Parce que j'aurais dû vite partir chez le médecin pour avoir l'ordonnance. Le fait d'avoir tardé, mais la fièvre typhoïde va s'aggraver, ça a commencé à me prendre les reins. Du coup, je n'ai plus fièvre typhoïde, j'ai insuffisance rénale aussi. Est-ce que c'est de ta faute? Tu m'as expliqué, toi tu as été guéri, mais est-ce que tu m'as demandé de copier? Non. Et c'est comme ça que vous devez comprendre les choses. Sinon, tu peux aggraver ta maladie. Je parle à quelqu'un? Tu peux aggraver le problème en voulant copier. Voilà pourquoi Dieu dit, il ne supporte pas les envieux. Il dit, le fruit de la chair, c'est l'envie. L'envie copie sans comprendre l'inspiration que l'autre a reçue. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas envieux. Amen. Psaume 66, le verset 18, il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Alléluia. Cela présente clairement que dans la dimension du spirituel, du mystique chrétien, l'iniquité devient un élément qui empêche les ossements. Il dit de l'iniquité dans le cœur. C'est pourquoi je vous ai parlé de la pureté du cœur quand on a commencé. Vous savez, l'état de ton cœur a plus de valeur que la qualité de tes paroles. Et le mystique chrétien le comprend. En Christ, si tu veux que Dieu t'élève, tu dois avoir le cœur pur. Un cœur qui ne souhaite pas le mal de quelqu'un. La Bible dit, qui pourrait s'approcher de la montagne de l'Éternel, si ce n'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur? Les mains innocentes ne sont pas les mains qui n'ont jamais tué quelqu'un. Les mains innocentes sont les mains qui n'ont jamais commis crime. Un crime est pénal. Mais une mort n'est pas forcément pénale. Je reprends. Il y a un juriste ici. Hein. Un crime est pénal. Mais une mort n'est pas forcément pénale. Parce qu'il y a une mort d'homme. Mais est-ce qu'il y a eu crime? On peut finir de présenter les faits. Et puis les faits vont présenter, il y a une légitime défense. J'étais en train de vouloir mourir. Pour ne pas mourir, je me suis défendu. Tu es mort. Je n'ai pas commis de crime. Mes mains ne sont pas coupables. Si on juge, mes mains sont innocentes. Non, ça veut dire que les mains innocentes là, ce n'est pas les mains qui ont participé à la mort d'un sorcier qui t'attaquait. Si un sorcier t'attaque, que tu l'as framponné, il est mort, tes mains sont innocentes. Tu ne l'as pas envoyé. La main est coupable lorsque la maman-ci ne m'a rien fait, mais j'œuvre pour qu'elle soit détruite. Dieu va demander, mais elle t'a fait quoi? Tu te défends de quoi? Je me défends de sa vie. Parce qu'elle vient m'énerve. Ta main n'est pas innocente. Mais si elle se lève contre moi, la Bible dit toute langue qui se lève en jugement, en combat contre toi, tu la condamneras. Tu as le droit de riposter, tu n'as pas le droit de venir détruire quelqu'un qui ne t'a rien fait. C'est pourquoi toi qui attaques les vies des autres, il faut te demander qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Il y a des gens qui parlent de toi, ils ne savent même pas qui tu es. Ils ne t'ont jamais salué. Ils ne t'ont jamais vu. Et des fois, ils n'ont jamais écouté. On l'a raconté et puis ils répètent. C'est des perroquets. Mais tu les vois, des fois, ils te vouent une haine viscérale, comme s'ils te connaissaient. Et ils veulent s'approcher de la montagne de Dieu. La Bible dit qui s'approchera de cette montagne? Dieu, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Donc, tu ne peux pas concevoir dans le cœur l'iniquité et puis demander à Dieu de t'exaucer. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. C'est-à-dire que des fois, la frustration du religieux vient parce que le religieux, là, il vient à l'église, mais son cœur est mauvais. Son cœur est noir. Le religieux n'a pas de problème avec le fait de détester les gens et puis jeûner. Le religieux, ça ne le dérange pas de mentir sur toi et puis prier. Ça ne le dérange pas. Parce qu'en réalité,
que le religieux ne croit pas en Dieu, il ne croit pas au spirituel. Le mystique, lui, il sait que l'invisible existe. Le religieux, il parle de l'invisible, mais il ne croit pas vraiment. Parce que quand tu crois vraiment que l'invisible existe et que Dieu existe, tu sais qu'il renumère ceux qui le cherchent. Tu sais que ce que tu sèmes là, tu vas moissonner. Mais le religieux, il s'en fout. Lui, il crie Dieu, mais dans son cœur, il n'est pas chrétien. Il va à l'église, il est le premier devant, mais dans son cœur, il ne croit pas en Dieu. Il fait du mal froidement. Tu as l'impression qu'il a la méchanceté, mais c'est sa nature. C'est à cause des religieux que beaucoup de personnes ne veulent pas se convertir. Mais le religieux, il est à l'église, mais il est méchant d'une manière historique. Même le païen, même le regarde et puis il se demande, mais comment quelqu'un qui dit qu'il va à l'église est mauvais comme ça? Les religieux ne donnent pas envie de se convertir. Mais le mystique, il connaît les lois. Il sait que s'il sème quelque chose de mauvais dans ta vie, il va récolter. Donc il évite. Le mystique, lui, comprend le fonctionnement du monde invisible. Il sait comment les choses se passent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le religieux ne le sait pas. C'est la raison pour laquelle, quand Job se plaignait, Dieu lui demande, connais-tu les lois du ciel? Parce que le religieux, il ne connaît pas les lois du ciel. Il connaît juste les lois, les 10 commandements. Tu n'as pas volé, tu n'as pas menti, tu n'as pas cherché la femme de quelqu'un. Et fait, il s'évertue à vivre dans ces 10 là. Et puis lui dit, il est chrétien. Maintenant, il cherche tous ceux qui sont dans le péché. C'est là, il est vu la nuit, frère. Il faut qu'on la mette sous discipline. Elle doit être assise derrière là-bas. Et il y a une église dont je tais le nom. Dans les années 2000. Quand tu es fiancé là, tu n'as même pas approché la soeur. C'est-à-dire que si on vous voit ensemble, il y a un problème. Quand on doit vous voir, il faut un témoin. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Ne pensez pas qu'il raconte ma vie. Et quand tu es sous discipline et quand tu as commis quelque chose, c'est dimanche qu'on annonce. Quand on annonce ça dimanche, là, tu t'assois derrière. Où chien est mort, là. Tu es là-bas. Et il y a un tonton là, lui, c'est lui qui annonce discipline des gens. Quand il annonce, tu subis ta lourde honte. Et puis tu te retrouves au fond là-bas. Et puis un jour, dans son bureau, ils l'ont surpris avec une chantre. Il priait pour elle. Alléluia, alléluia. Mais le culte est déjà fini. Son rendez-vous c'est quand? C'est le dimanche qui suit. Il connaît la procédure. Quand c'est ton jour de discipline, quand tu ne viens pas, l'église envoie une délégation chez toi. Qui sait que ce que je dis est vrai? Les gars, moi, ils ne prennent pas le micro pour mentir. Hey. Il dit, l'église envoie une délégation chez toi. Le dimanche prochain arrive, le vieux n'est pas venu. Il va essayer un jeu. Il connaît la procédure. Il sait que les gars, ils vont venir à la maison. Dites-moi, il y a quoi? Il s'est assis devant sa porte. Il a mis bière. Il a mis cigarette. Quand les gars sont venus le trouver, il dit, allez-y lui dire qu'il est rétrogradé. C'est fini. Parce que, ça là, je ne peux pas avaler ça. Je ne peux pas. Parce que s'il y a quelqu'un que l'église attendait, c'est lui. Lui, pour lui, ça allait ressembler à l'enfer. Même les enfants d'école, ils disent ça. Il ne peut pas supporter ça. Il dit, j'ai rétrogradé. C'est fini. L'église est là-bas, moi ici. C'est fini, non? Voilà. C'est un jeu pour vous, quoi. C'est moi, vous attendez. Donc, ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait aux gens. Il sait ce qu'il faisait aux enfants des autres. Mais c'est un religieux. Il prend plaisir à faire ce mal-là aux autres. C'est pourquoi je dis, c'est plein de plusieurs expériences chrétiennes que des fois je dis,
marche avec Dieu. Si tu tombes, relève-toi. Essuie tes genoux. Continue. Ce que les gens vont te dire là, n'écoute pas. Ce que Dieu te dit là, il faut entendre. C'est le plus important. Le reste là, tu vas avoir affaire à des religieux, des gens qui finissent de pécher puis ils essuient leur bouche. Oh, il a mis huile. Hein? Il essuie sa bouche bien. Et puis ton huile sort sur ta bouche comme ça. Tu vis dans le péché. Répands-toi. Oh, la même qui peut faire répondre-toi. Il a pris ce bolo tout à l'heure. Un loup à oko mental, psychologique. Un à oko bicyclette terrible. À oko psychopathe. Si tu entendais Dieu allait te dire, mec, là, on passe à te toucher. Faut pas ça te toucher. C'est qui quelque part, on va te toucher. Il est plus mauvais que toi. Le religieux, il est dangereux pour les autres, il est dangereux pour lui-même. Le religieux peut t'envoyer à te faire à te ressentir comme si Dieu ne te veut plus jamais. Il va te faire culpabiliser. Or si toi-même Dieu enlève le rideau de sa vie pour que tu vois qui il est. Tu vas chercher bois pour le limer. Parce que si quelqu'un ne doit pas parler de ton affaire, c'est lui là. Mais quand tu le vois, il parle à tous les organes. Le religieux, il estime que tant que Dieu n'a pas dévoilé, il a le droit de juger. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est la raison pour laquelle le psaume dit: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Et c'est une raison pour laquelle Dieu n'exauce pas beaucoup de personnes. Et Jésus en a parlé. Dans la maison de Dieu, il y a eu 2 prieurs. Il y avait un pharisien et puis il y avait un collecteur d'impôts. Qui se rappelle de ça? C'est Jésus qui a dit. Jésus dit, il y a le pharisien. Dès qu'il est arrivé, qu'il voit le collecteur d'impôts devant le public en train de prier, il commence à le critiquer devant Dieu. Seigneur, je te bénis de ce que je ne suis pas comme ce voleur de collecteur d'impôts. Et le collecteur d'impôts, lui, il est là et puis il dit, Seigneur, je te demande pardon. Parce que moi, je suis un pécheur. J'ai eu des 2 là. C'est le collecteur d'impôts qui est ressorti exaucé. Maintenant, celui qui dit n'est pas comme le collecteur d'impôts, est-ce qu'il n'est pas pire que lui? Effectivement, tu n'es pas comme lui. Tu es pire. Le religieux prend la pierre parce qu'on a attrapé une femme adultère. Mais le religieux cache le monsieur adultère. Parce que la Bible dit que les hommes se sont retournés. Ça veut dire que ceux qui lapidaient, il n'y avait aucune femme dedans. Donc c'est une association. Parce que ma question, elle faisait adultère avec qui? Un manioc. Elle faisait adultère avec qui? Un concombre. Elle faisait ça avec qui? Hello. Adultère, c'est avec quelqu'un, non? Mais le quelqu'un, il est où? Qui comprend ce que j'essaie de dire? Et les religieux ont mis la femme dehors. Jésus, comme il connaît très bien les religieux, il ne s'est pas fatigué. Il dit, vous là, je connais vos modèles. Celui qui n'a jamais péché, là, qui lance la première pierre. La Bible, tous ont déployé leur caillou, même le plus petit. Non, c'est les hypocrites, hein, celui-là. Ils allaient tuer enfants des gens pour rien. Eux, mais ils font pire. Même peut-être différemment. Peut-être pas dans l'adultère. Mais tu les trouves dans leur domaine, ils sont meilleurs dans leur domaine. Dieu les a oués. C'est-à-dire ils sont oués d'une notion de péché dans leur domaine. Mais dans les 5 ils attrapent la pauvre femme. Lapidons la vie de pouvoir fuir. Jésus dit, ok, j'ai le remède. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Mais aujourd'hui, là, les religieux de maintenant, là, ils sont plus dangereux. Hein. Ceux-là, au moins, c'est les gens qui sont sincères. Les religieux de maintenant disent que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et puis il lance. Ils font ça. C'est qui tu fais ce que tu fais là? Tu fais dans la Bible. Nous là, tu ne nous connais pas. Tu fais dans la Bible. Que celui qui n'a jamais péché, on a péché, mais on a lancé. Soyez là. Tu penses que c'est un jeu pour tout le monde, quoi. Ok, celui. Tu te vends à Jésus. On t'est lapidé ici, tu vas comprendre. Alléluia. Jean chapitre 15, le verset 7, et ensuite Jean chapitre 5, le verset 14 au verset 15, sont deux versets que vous devez
Deux textes que vous devez méditer plus tard. Amen. Nous avançons. Petit A, on a vu la frustration. Petit B, l'illusion de performance. Dites-moi l'illusion. Le religieux a une illusion de performance. Le religieux croit parfois que multiplier des gestes suffit. Mais Jésus montre que la vie du royaume n'est pas dans la quantité du rite, mais dans la qualité de la communion. Donc la religion a une illusion de performance. Ils se disent que le fait de parler beaucoup, ou bien de citer beaucoup de versets, fait d'eux des personnes qui sont tellement spirituelles. Ils se disent que la capacité à jeûner beaucoup. Et quand tu les entends, je sors d'un 40 jours de jeûne. Je sors d'un 20, enfin ils veulent t'effrayer même. Je sors d'un 21 jours de jeûne. Fais 3 jours secs. Il y a 2 semaines, mais là encore, j'ai un cœur de faire une semaine à fruits. Genre, c'est rien pour lui. C'est lui que, s'il y a quelqu'un qui est Jack Boy dans le jeûne, c'est lui. Un gars, quand tu t'assois à côté de lui, tu brises ta foi. Et il te dit, mais c'est que moi ici, loin de Dieu. Le religieux, il a une illusion de performance. Mais quand tu regardes sa vie et puis tu essaies de comprendre quels sont les résultats de sa vie, tu ne vois rien dans sa vie. Sa vie ne produit rien, mais il a beaucoup. Son CV est plein. Un CV spirituel qui est bondé d'expérience. Il a prié lui seul de 8 heures aujourd'hui à 8 heures après-demain. Lui seul, il parle en langue pendant 12 heures. Il t'explique des choses. Si tu t'assois là-bas pour aller le surveiller, il dort. Mais il t'explique des choses. Mais il ne crée pas Dieu. Le religieux était menteur. Qui comprend ce que je dis? Beaucoup de gens ont fait 3 jours, 21 jours. C'est faux. Il y en a même, le pasteur a dit, c'est vrai que tu ne jeûnes pas beaucoup, que les esprits dominent sur toi. Mais papa, je ne jeûne pas beaucoup. Bon, pour moi, je suis d'accord. Mais toi, ton ventre sort. Mais toi, tu domines sur les esprits. Moi, quand je jeûne un peu, mon ventre se casse. Toi, tu me prescris, je jeûne tous les jours. Toi, ton ventre sort. Ton cou devient gros. Tes joues. Tu n'arrives même plus à me prêcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu sais. Papa, tu es en train de mourir. Tu es devenu gros jusqu'à hier, c'est que tu as roulé. Mais dès qu'on te touche, c'est peut-être, il faut gêner. On te caresse, c'est peut-être, tu ne gênes pas. On te caresse, c'est peut-être, c'est ta vie de gêne. Tu dois tuer la chair. Papa, ta chair vit. Ou mais la chair, c'est chez nous seuls. Tu vois, le papa, il te dit, il est quitté dans 3 jours secs, mais quand il sort, ses lèvres sont roses. Il y a gloss dessus. Mais il a fait 3 jours secs. Toi, tu sais ce qu'on appelle 3 jours secs. Toi, tu as quelle dimension d'intimité avec Dieu? Toi, tu sors de 3 jours secs, tes lèvres ne se cassent même pas un peu. Tu connais 3 jours que le corps subit sans hydratation. L'expression même du visage. Mais tu sors, ton visage est potelé. Tu es frais comme l'ange Gabriel qui vient juste d'arriver fraîchement du ciel. Son habit n'est même pas encore sale. Tu sens bon comme ça. Et puis là, l'énergie qui saute. Oh yes, 3 jours. Toi, tu sautes. C'est un jeu. Et il y a beaucoup qui sont de les taper créés. Donc quand on dit Jésus vient quand là? Il va venir, ne vous inquiétez pas. Nous tous, il viendra. Et quand il viendra, on saura. Donc, celui qui grossit et qui te fait jeûner, il sait que tout n'est pas dans le jeûne. Sinon, il y a un temps où ce qui te prescrit là, c'est ce que lui prenait aussi. Et quand tu regardes les photos, ces photos d'avant, tu sais qu'il jeûnait. Les clavicules ici. On peut mettre l'eau dedans. Ça va dire une glacière. Donne-moi la main. Quand tu le vois, qui voit les photos d'avant des hommes de Dieu? Avant, qui pensait que tout était jeûne et puis prière. Lui, il est 1000 jours, on dit il est mort. Voilà le résultat qu'il jeûnait. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Et en grandissant,
Deux fois, il a démystifié les choses. Il a compris que ce n'est pas seulement une affaire de ne pas manger. Il a commencé à appliquer autre chose. Mais est-ce que autre chose, est-ce qu'il vous explique? Il n'explique pas. Quand vous venez, il vous renvoie à sa première formule. La formule où il jeûnait. Qui commence ce sont de le dire? C'est tout ça qui s'appelle l'hypocrisie. Parce qu'on a des hommes de Dieu qui sont spirituels. Même mysticistes qui sont sentis que j'ai dit là, il y en a qui sont plus graves que moi. Mais ils ne vont pas parler pour garder leur témoignage, pour garder leur bonne image, pour garder l'accord des gens, pour garder la faveur des gens. Mais ça sert à quoi d'avoir la faveur des gens si ceux à qui on enseigne sont enchaînés? Tu connais comment on résout, tu les fais jeûner. Oh, le jeûne ne peut pas, tu le sais, toi tu grossis. Et tu n'arrêtes pas d'être milliardaire. C'est que ce n'est pas seulement une affaire de jeûne. Il faut dire ce qu'on doit faire, on va avancer. Et c'est de ça qu'on parle. Et les religieux nous lapident. Vous ne savez pas, nous on sait. Et ceux de qui je parle savent que ce que je dis là, je sais. Et que nous savons que vous ne savez pas. Nous tous on sait que vous ne savez pas. Et puis on est là en Zériade. Et le seul fait que moi j'ai mis le pied dans le plat pour dire mystiques qui sont sentis que c'est moi, on veut charger un lime sur mon dos. Il y a longtemps, mes bisous, depuis les années 2010, les gens sont sur mon dos. Vous n'êtes pas fatigué, tapez mon ventre un peu. Vous savez pas, en tapant trop un endroit, vous fortifiez l'endroit, vous ne savez pas. Tapez ailleurs un peu. Mon doigt est devenu dur. Tapez mon doigt. Eh mais c'est vrai, hein? Dans les procédures de torture, ce n'est pas le corps qu'on tape, hein? C'est les extrémités du corps. Les zones où les nerfs finissent là. C'est là que ta vie commence. Parce que Dieu dit, là où se limite la main de l'homme, c'est là que commence la main de Dieu. Non, la main de l'homme, ça se limite ici. Est-ce qu'on a pu boire pour taper tes ongles? Et même